La soirée avait commencé comme toutes les autres, sans signe avant-coureur que ma vie allait prendre un tournant inattendu. Mon beau-fils, Brian, avait toujours été un peu distant. Dans la vingtaine, plein d'énergie et de confiance, il avait ce côté insouciant propre à son âge. Avec son groupe d'amis, il passait souvent des heures à jouer aux cartes, écouter de la musique ou discuter de sujets auxquels je ne m'identifiais pas toujours. Ce soir-là, Brian était rentré avec un de ses amis proches, Mark. Je l'avais déjà croisé quelques fois, mais nous n'avions jamais vraiment parlé. Il était grand, avec des traits marquants, et quelque chose en lui attirait mon attention. Il y avait dans son regard une intensité qui semblait linger un peu trop longtemps, me faisant ressentir une émotion que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps, un frisson, une tension que j'avais oubliée. Au fil de la soirée, Brian et Mark s'étaient installés dans leur routine, et je suis allée me coucher. Pensant que ce serait une soirée tranquille, comme les autres. Je n'avais aucune idée que les choses allaient bientôt changer de manière inimaginable. Vers minuit, j'entendis frapper à ma porte de chambre. À moitié endormi, je n'y prêtais pas trop attention, mais la porte s'ouvrit doucement, et Mark était là, seul, avec un regard rempli de confiance et de curiosité. Surprise, je m'assis sur le lit, ne comprenant pas pourquoi il était là. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il entra et referma la porte derrière lui. « J'espère que je ne te dérange pas, » murmura-t-il d'une voix douce, laissant transparaître quelque chose de plus que de simples mots. Ébahi, j'essayais encore de saisir la situation. « Mark, que fais-tu ici ? » « Tu devrais être avec Brian, dis-je, troublé. Il sourit lentement, un sourire qui me fit frissonner. Je n'arrivais pas à dormir, et je me suis dit que peut-être toi non plus, répondit-il, ces mots lourds de sous-entendus. Mon cœur se mit à battre la chamade, et tout d'un coup, la pièce sembla plus petite, l'air plus lourd, la tension entre nous impossible à ignorer. Je savais que j'aurais dû lui demander de partir, de rappeler que c'était inapproprié, que Brian était juste dans la chambre voisine, que tout cela était une erreur. Mais au lieu de cela, je me retrouvais incapable de détourner le regard, les pensées se bousculant dans mon esprit. Il y avait un frisson dans le danger, dans le caractère interdit de la situation. Mark s'assit sur le bord du lit, sa main effleurant la mienne, envoyant un courant électrique dans mon corps. « Tu sais, dit-il, d'une voix basse, j'ai toujours pensé que tu étais différente. » Dit-il sa voix à peine supérieure à un murmure, « Il y a quelque chose en toi, je ne peux pas vraiment l'expliquer, mon esprit me disant d'arrêter ça avant que cela n'aille trop loin, mais mon corps me trahissait à chaque seconde qui passait. » Je déglutissais difficilement, en essayant de trouver les mots. Pour mettre fin à tout ça. Mais avant que je puisse le faire. Il s'est rapproché de moi, son souffle chaud contre ma peau, j'ai fermé les yeux, partagé entre le désir et la culpabilité, je n'étais pas sûre jusqu'où cela allait aller. Mais je savais, que j'étais dangereusement proche de franchir une ligne, qui ne pourrait jamais être franchie, et alors que j'étais sur le point de dire quelque chose pour rompre le charme, la porte s'est ouverte. Son ami Mark, se tenait là, son visage était un mélange de surprise, et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à lire. Mon cœur battait la chamade, avait-il tout vu? Avait-il su ce qui se passait? Brian n'a pas réagi comme je m'y attendais, au lieu de la colère ou de la confusion, il y avait un calme étrange. Il est entré dans la pièce, et a refermé la porte derrière lui en la verrouillant. J'étais trop stupéfaite pour parler, incertaine de ce que je devais faire ou dire. Brian a échangé un regard avec Mark, une compréhension silencieuse entre eux, puis, sans un mot, il s'est assis de l'autre côté du lit, sa présence ajoutant à la tension déjà forte dans la pièce. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait, mon beau-fils était assis sur mon lit, son ami de l'autre côté, tous deux regardaient avec une intensité qui m'a fait tourner la tête. C'était surréaliste, comme quelque chose qui sortait d'un fantasme, que je ne savais même pas que j'avais. Aucun d'entre nous n'a dit quoi que ce soit, le silence était assourdissant, le poids de la situation qui m'oppressait point, et puis d'une voix à peine audible, « Brian, je pense que nous savons tout ce qui se passe ici, » dit-il, ses yeux ne quittant pas les miens. Je déglutis, la gorge sèche, incapable de trouver les mots pour répondre. Était-il vraiment d'accord avec ça, était-ce une sorte de un test, mais avant que je puisse y penser, Mark s'est penché à nouveau. Cette fois plus audacieuse, sa main glissant le long de mon bras, me faisant frissonner, j'aurais dû l'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Mon corps me trahissait d'une façon que je ne pouvais pas contrôler.
Brian observait son expression indéchiffrable tandis que la main de Mark se déplaçait lentement, testant les limites jusqu'où j'étais prête à me laisser aller, et Brian n'est pas intervenu, il a juste regardé comme s'il attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Et la nuit s'est estompée après cela, je n'arrivais pas à penser clairement, à assimiler la série d'événements qui se sont déroulés, c'était comme si j'étais prise dans un vent d'émotions, de désir, de culpabilité, d'excitation, le tout mélangé dans un même élan de confusion. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait, que c'était réel, que je laissais cela se produire. Mais l'excitation de tout cela, l'intensité pure et simple du moment était trop forte pour y résister. Ils ne m'ont pas laissé dormir cette nuit-là, pas même un instant. Chaque fois que je pensais, l'un d'entre eux se remettait en marche, leur énergie apparemment sans fin. J'étais épuisée, submergée, mais d'une manière étrange, je ne voulais pas que ça s'arrête, mais au moment où la lumière du matin a commencé à se faufiler à travers le rideau, j'étais allongée là, complètement vidée, l'esprit en ébullition avec tout ce qui venait de se passer. Mark a été le premier à partir, me jetant un regard avant de s'endormir à la porte. Brian est resté un peu plus longtemps, son expression indéchiffrable avant de partir lui aussi en fermant la porte silencieusement derrière lui. Je suis restée là, pendant ce qui m'a semblé des heures, à essayer de tout assimiler ce que je venais de faire, ce que cela signifiait ma relation avec Brian et Mark. La culpabilité a commencé à s'insinuer, se mêlant à l'excitation persistante de la nuit précédente. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, j'ai réalisé quelque chose d'autre, c'était un secret que personne d'autre ne devait connaître. Brian et Mark n'allaient rien dire et moi non plus. Certainement pas, c'était quelque chose qui s'était produite dans le feu de l'action. Quelque chose que je ne pouvais pas retirer, mais aussi quelque chose qui n'avait pas à définir le reste de ma vie, mais je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Le sentiment que ce n'était pas fini, la façon dont Mark m'avait regardé avant de partir, la façon dont Brian était resté juste un peu plus longtemps, c'était comme s'ils savaient tous les deux que ce n'était pas fini, que ce n'était que le début et d'une romance à trois. Pour l'instant, je n'avais qu'un souvenir de cette nuit, de la façon dont ils m'ont tous les deux fait, l'excitation de quelques d'interdits auxquels je ne m'attendais pas, mais je n'arrêtais pas d'y penser. Au fil des jours, le poids de ce qui s'était passé s'est installé, mais avec lui une nouvelle forme d'excitation. Je ne pouvais pas m'empêcher de repenser aux événements de la nuit précédente. Dans mon esprit encore et encore, chaque fois que je pensais aux mains de Mark sur moi, ou la présence silencieuse de Brian à mes côtés, un mélange d'émotions, de culpabilité, de désir, de confusion, et surtout l'excitation qui était une partie de moi, qui ne voulait pas que cela se termine. La journée, Brian m'a à peine dit un mot quand je l'ai vu, plus tard dans l'après-midi, c'était comme si rien ne s'était passé, comme si la nuit précédente avait été un rêve que j'étais la seule à avoir vécu. Mark n'était pas revenu, mais j'étais certaine que je le reverrais bientôt. Cette nuit-là, je me suis couchée à nouveau dans mon lit, mais cette fois, le sommeil n'est pas venu aussi facilement. Chaque bruit dans la maison me faisait sursauter, m'attendant à l'un d'eux. Brian ou Mark franchissent la porte à tout moment. Le souvenir de la tension qui régnait dans cette pièce, ou de la bagarre entre nous trois ne me laissait pas tranquille. Avant que des pas ne s'approchent de la porte, mon cœur s'est mis à battre la chamade, en me demandant qui c'était cette fois. La porte s'est ouverte et Mark est entré, l'air aussi calme et confiant que toujours, sans un mot il traversa la pièce et s'assit au bord de mon lit, comme la nuit précédente. Il n'y avait pas de faux-semblant cette fois, pas de conversation, il savait pourquoi il était là et moi aussi, mon souffle s'est arrêté dans ma gorge. Lorsqu'il s'est penché de près, sa main effleurant mon bras. Mon bras de la même manière électrisante. Je pouvais sentir la chaleur irradiée de son corps, l'intensité de son regard et le pôle magnétique qui rendait impossible de résister. Chaque nerf de mon corps était vivant, bourdonnant le souvenir de ce que nous avions fait. Juste au moment où les choses commençaient à s'emballer, la porte s'est ouverte une seconde fois, mon cœur a sauté un peu lorsque Brian entrait à l'intérieur, le visage toujours indéchiffrable, il a refermé la porte derrière lui tranquillement, comme avant en la verrouillant. Je ne savais pas à quoi m'attendre cette fois-ci. Est-ce qu'il nous arrêterait? Est-ce qu'il dirait quelque chose? Mais comme la nuit précédente, Brian a simplement pris sa place sur le de l'autre côté du lit, observant, attendant. Que la tension dans la pièce soit forte, presque insupportable. Je ne comprenais pas comment nous en étions arrivés là, comment mon beau-fils et son ami,
en était venu à partager ce secret avec moi. Il y avait quelque chose de profondément enivrant, dans le danger, la nature interdite de ce que nous faisions. Marc s'est rapproché encore plus, ses lèvres à un souffle de la mienne, et je me suis senti céder à la tentation une fois de plus. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas d'hésitation, je me sentais pleinement consciente de ce qui se passait, des conséquences, et pourtant je ne pouvais pas m'arrêter. Le frisson, l'excitation, l'audace même de ce que nous faisions, tout cela m'a complètement absorbée. Brian regardait de son côté du lit, ses yeux ne nous quittant pas, tandis que Marc m'embrassait doucement d'abord, puis avec plus d'insistance. Mon esprit tournait, mon corps réagissait de manière incontrôlable, c'était mal, je le savais, mais l'intensité pure de l'instant a submergé tout sens de la moralité. Avant que je m'en rende compte, la nuit s'était à nouveau transformée, en une guerre mondiale de passion et de secrets, comme auparavant. Marc ni Brian ne m'ont laissé dormir. Tour à tour, chacun me poussant à mes limites, testant jusqu'où j'étais prêt à aller, et comme avant je me suis retrouvée incapable de m'arrêter, incapable de résister à l'attrait de choses si dangereuses. Si excitantes au moment où la lumière matinale commençait à filtrer à travers les rideaux. Je me suis retrouvée allongée dans mon lit épuisé, le corps endolori par l'événement de la nuit. Marc s'est éclipsé discrètement, son regard habituel m'a fait battre le cœur. Brian est resté un moment de plus, son regard rempli de quelque chose que je n'arrivais pas à lire, et la porte s'est refermée derrière lui. Je suis restée allongée, l'esprit tourbillonnant avec tout ce qui s'était passé. Je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement, que quelque chose finirait par se produire, mais pour l'instant, j'étais dans le vent du monde, incapable de me libérer de l'emprise qu'ils avaient tous les deux sur moi. La liaison secrète, les nuits remplies de passion et de tension, c'était trop excitante pour la laisser partir, et c'est ainsi que je me suis retrouvée à attendre la prochaine fois, me demandant jusqu'où cela irait avant que tout ne s'écroule.